Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du conseil d'administration de la STM qui est diffusée sur Internet, qui est en virtuel. Je suis à mon bureau, mais seul. L'ensemble des membres, tant du comité de direction que du conseil d'administration, sont avec nous de façon virtuelle ce soir, comme c'est le cas dans la majorité de nos instances. En attendant, ce jour où on pourra se réunir physiquement, on le souhaite tous, mais on fait tous notre part justement en cette période de pandémie. Je m'appelle Eric Allen Caldwell, je suis président du conseil d'administration. J'ai été nommé par le conseil d'Aglo. J'ai quelques mots à vous dire, mais avant toute chose, permettez-moi de vous présenter justement les membres du conseil d'administration de la STM. Alors, je vais y aller par appel de nom et chacun des membres pourra se présenter. Madame Laurence Parent, vice-présidente de la STM. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse d'être de retour sur le conseil d'administration de la STM pour un deuxième mandat. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai été élue comme conseillère d'arrondissement dans le district de Delormier sur le plateau Mont-Royal. Et je suis très heureuse d'être de retour, de retrouver l'équipe de la STM, le talent et la passion, et de faire la connaissance de mes nouvelles collègues. Et je salue du même coup les collègues qui ne sont plus avec nous. Ça a vraiment été un privilège de travailler avec vous. Donc, je suis convaincue qu'on va avoir 4 belles années ensemble. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Parent. Monsieur Alain de Souza, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Vraiment un plaisir d'être ici. Je vous salue. Je suis Alain de Souza, maire de Saint-Laurent. C'est la première occasion que j'en ai pour participer dans les prises de décision de l'STM. Ça me fait un grand plaisir de représenter la voix des citoyens et des citoyennes comme tous mes collègues à cette table. Et j'ai une grande estime pour l'STM. Notre objectif va être de s'assurer que c'est une instance qui rende service aux gens et qui soit bien gérée. Et je compte dans ma façon de contribuer pour vous donner les meilleurs services possibles. Merci. Merci, Madame Gracia Kazuki-Katawa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Et puis, je suis aussi contente, comme mes collègues, de faire partie du conseil d'administration de notre STM. Donc, comme mairesse d'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui est un pôle de mobilité important, je suis vraiment contente de pouvoir contribuer aux travaux stratégiques de l'organisation. Puis, en effet, pour toujours avoir des services toujours plus efficients, inclusifs et tournés vers l'avenir. Donc, merci et au plaisir de vous servir, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain Ouellet, conseiller de ville à Montréal, du district François-Perrault, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi aussi, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous pour la première fois en tant que grand utilisateur de STM depuis mon enfance. Je suis extrêmement heureux et fier. Je suis c'est mon premier mandat ici à la STM, mais c'est mon troisième comme conseiller municipal dans le district François-Perrault. Donc, ça, c'est le bout de la ligne bleue qui va éventuellement se prolonger. Merci. Monsieur Georges Bourrel, maire de Beaconsfield. Merci, Monsieur le Président, et félicitations pour votre nomination. Je suis le maire de Beaconsfield, Georges Bourrel, et je suis maire de Beaconsfield depuis 2013. Alors, je suis à mon troisième mandat, et sur le conseil d'administration de la STM depuis 2017. Merci, et elle est avec nous par téléphone aujourd'hui, Madame Catherine Morancy, membre indépendant. Oui, bonsoir, Catherine Morancy. Donc, j'amorce mon second mandat. J'ai été nommée au conseil d'administration en 2018 et j'avais d'abord fait des contributions au comité de service à la clientèle. C'est un grand privilège pour moi de pouvoir poursuivre cette implication. Je suis très emballée par les nouveaux travaux et la nouvelle composition du conseil. On avait de très bonnes discussions et on en aura encore. Donc, je vous remercie.
d'avoir accepté de m'accueillir encore en espérant pouvoir être à la hauteur des attentes. Et on a beaucoup de travail devant nous. Donc, merci à tous de contribuer à ce conseil d'administration. Merci. Madame Claudia Lacroix-Perron, représentante de la clientèle du transport collectif de moins de 35 ans. Bonsoir, Monsieur le Président. Donc, effectivement, de mon côté, je suis dans la continuité. C'est un 4e mandat que j'accepte avec grand privilège. Ça me fait vraiment plaisir d'accueillir mes nouveaux collègues et vous pouvez compter sur ma collaboration pour la continuité des travaux. Merci à tous les membres du conseil d'administration. Les habitués savent qu'il y a avec nous nos 2 représentants qui font en sorte que cette séance publique-là soit bien menée. Donc, M. Sylvain Joly, secrétaire corporatif. Oui, bonjour, M. le Président. Alors, Sylvain Joly, directeur du service juridique et secrétaire corporatif. Merci. Et bien entendu, le directeur général de la STM, M. Luc Tremblay. Merci beaucoup, M. le Président. Bonsoir tout le monde. Je voudrais juste prendre quelques instants pour évidemment féliciter tous ceux qui ont été élus au conseil d'administration de la STM. Vous souhaitez la plus cordiale des bienvenues parmi nous. Et en mon nom personnel et au nom du comité de direction, vous assurez toute notre collaboration et on a bien hâte de vous montrer tous les rouages de la STM. Alors, bienvenue encore une fois chez nous. Merci beaucoup. Donc, vous constatez tous de l'enthousiasme, de la générosité et de l'élan de tout le monde. Ceci dit, j'ai quelques notes d'éléments à vous partager. Vous me permettrez bien entendu de féliciter les membres du conseil d'administration qui entament aujourd'hui un travail essentiel. Je suis certain que tous et chacun fera son travail avec professionnalisme pour le bien de la clientèle de la STM, des employés de la STM et de toute la communauté montréalaise. Pour ma part, moi, je suis très enthousiaste de débuter ce mandat-là, un mandat stimulant avec des collègues fort estimés. Mes fonctions antérieures à la Ville de Montréal, j'étais responsable de la mobilité et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal, font que je m'intéresse intimement à ces enjeux-là. Il y a de nombreux défis qui nous attendent. Nous avons qu'à penser aux enjeux d'achalandage et du retour de la clientèle dans les réseaux ou encore aux enjeux de financement. Tous les membres du conseil d'administration, moi le premier, et avec l'aide bien sûr de toute l'équipe de la STM dirigée par notre directeur général, on est prêt à se relever les manches et se mettre au travail. Vous avez peut-être remarqué que 2 postes restent à combler sur le conseil d'administration. Les postes des membres représentants respectivement de la clientèle du réseau des bus et de métro et le poste de représentant des clients du transport adapté seront comblés et entérinés au conseil d'agglomération du 27 janvier prochain. Le processus de recrutement sera dévoilé le 13 décembre prochain, donc dès lundi prochain. Bon, il y avait l'ancien président, M. Schnob, que je salue chaleureusement et que je remercie pour ses 8 années de service à la STM, avait l'habitude de vous faire part des nouvelles du dernier mois. Je vais continuer cette bonne tradition, bien entendu. Alors, quelques nouvelles sur le développement du réseau et de l'offre de la STM. L'ascenseur Vio. Je suis particulièrement fier de cette nouvelle. Ça touche mon arrondissement, mon district, celui de Hochelaga. En effet, depuis le 30 novembre dernier, les ascenseurs à la station Vio sont en service. Vio devient la 19e station universellement accessible du réseau de métro dans un secteur à fort potentiel touristique avec la proximité des installations du parc olympique, de l'espace pour la vie et du formidable quartier Hochelaga-Maisonneuve. Les travaux avaient été entamés en janvier 2019 en même temps que la réfection de la station et que l'agrandissement du centre d'attachement qui est un garage souterrain pour les véhicules de travaux de nuit qui assure le bon entretien et la fiabilité de notre réseau de métro. En mars 2022, la dernière phase sera entreprise afin de réaliser l'asphaltage final de la chaussée et les essais du SRB. Excusez-moi, il y a un petit bout là, ça devait arriver. Je me suis trompé de page. Heureusement, par contre, je m'en suis rendu assez vite. Donc, à l'heure actuelle, donc, il y a 11 autres chantiers d'accessibilité universelle qui sont toujours en cours dans le métro. Alors, 2 autres nouvelles, celle des essais des bus électriques.
Une nouvelle donc sur l'électrification de notre réseau de bus. Si vous êtes chanceux, vous avez peut-être monté à bord des nouveaux bus électriques à grande autonomie. C'est que des essais avec la clientèle ont débuté fin novembre pour se poursuivre tout le mois de décembre. C'est une première occasion pour les clients de monter à bord, alors que cette période de test représente une des dernières étapes de validation de la performance avant la mise en service officielle. L'objectif de cette phase d'essai est de valider que tous les aspects du fonctionnement des bus, dont l'embarquement, le débarquement des clients, l'affichage de l'information en temps réel, la validation du système de paiement, l'évaluation du confort, bref, que tout fonctionne bien. La STM a fait l'acquisition de 30 bus électriques à grande autonomie du fournisseur canadien New Flyer. Si les essais des prochaines semaines se déroulent comme prévu, la STM est confiante de pouvoir mettre en service l'ensemble des nouveaux véhicules à l'hiver 2022. Bon. J'y arrivais. J'avais fini la nouvelle sur le SRB P9, là, je la recommence. Depuis lundi, il y a une autre phase du projet SRB P9 qui a pris fin avec la réouverture des voies et le retour des lignes d'autobus 41, 139 et 439 sur le boulevard P9. Cette réouverture ne touche à ce moment-ci toutefois que la station Jean Talon. Cette ouverture ne touche pas, le secteur de la station Jean Talon où se poursuivent jusqu'en 2023 des travaux majeurs pour la construction d'un tunnel piétonnier reliant l'abri SRB à la future station de métro, M. Ouellet en parlait, du prolongement de la ligne bleue. 3 phases sur 4 du projet SRB P9 ont donc été complétées à ce jour. Celle qui s'est terminée lundi a permis de réaliser une nouvelle configuration du terre-plein central avec l'aménagement des voies réservées et des arrêts, ainsi que la construction des abris SRB. Il reste en mars 2022 la dernière phase qui est l'asphaltage final de la chaussée. La mise en service progressive du SRB P9 sur la majorité des tronçons est toujours prévue en fin 2022. Dernier élément d'information, la fermeture de la station Outremont. Enfin, je termine avec la nouvelle de la fermeture de la station Outremont du 10 janvier au 19 août 2022 dans le cadre de son projet de réfection et de la mise en accessibilité. La STM est contrainte de fermer la station puisqu'elle ne comporte qu'un seul édicule et il est impossible, par exemple, de démolir et de reconstruire la dalle de l'édicule tout en continuant d'accueillir des clients en toute sécurité. De plus, la fermeture de la station permet de réaliser plus rapidement ces travaux essentiels. Évidemment, un service de navette sera mis en place pour pallier à cette fermeture. Pour ceux et celles qui désirent en savoir davantage au sujet de la fermeture, il y a une séance d'information qui se tient ce soir d'ailleurs à 19h, tout juste après notre conseil d'administration. Vous pouvez avoir les détails de cette séance à l'adresse stm.info Outremont. Ça fait le tour des nouvelles pour le premier mois. J'aurais pu vous parler aussi du retour progressif des musiciens dans le métro, de la mise en service des voies réservées pour bus et taxis sur la rue Saint-Jacques, mais j'ai dû faire des choix. Trop de bonnes nouvelles, trop d'éléments d'information. Quoi qu'il en soit, vous savez que vous pouvez toujours consulter notre site stm.info, notre compte Facebook, nos comptes Twitter pour connaître les dernières nouvelles. Alors là, merci, j'ai brisé la glace, merci beaucoup. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas exempt de ces quelques gaffes, mais dans ce cas-ci, je me suis trompé de page, mais vous comprendrez que c'est un moment important pour l'ensemble des membres du conseil d'administration et le mien que de savoir justement qu'on aura cette responsabilité de faire en sorte que la STM soit encore plus incontournable comme mobilité montréalaise quand on pense à l'ensemble de nos défis sociaux, environnementaux et économiques, à l'ensemble du virage vers la mobilité durable qu'on doit faire à Montréal. Ce qui est essentiel, ce qui est la colonne vertébrale de toute cette réarticulation de la mobilité autour des principes de développement durable, c'est la STM. Donc, nous sommes très fiers d'être ici devant vous aujourd'hui, très fiers de présider, pour ma part, de présider ce nouveau conseil d'administration. Je remercie l'ensemble des membres. Je remercie les membres des conseils d'administration précédents aussi. Certains ont décidé de relever d'autres défis, mais nous sommes là avec une nouvelle équipe prête pour le travail. Sur ce, je vais céder la parole pour de plus amples informations à notre directeur général, M. Luc Tremblay.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi aussi, j'ai la chance de perpétuer une tradition. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous savez que je prends habituellement le temps de prendre un dossier ou un fait saillant qui s'est passé dans le dernier mois et d'aller un peu plus en profondeur. Alors ce soir, avec l'arrivée de l'hiver, j'ai choisi de vous entretenir un peu plus sur notre plan hivernal. Donc le plan hivernal, fort de son succès de l'an dernier, il est reconduit cette année. C'est un plan, évidemment, qui vise à aider notre clientèle et les gens qui utilisent nos réseaux qui sont en situation d'itinérance. Alors, il est établi et il est coordonné, évidemment, avec le service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, et il est soutenu aussi par des partenaires importants tels que la mission Oldbury et aussi, évidemment, tout ce qui touche la Société de développement social de Ville-Marie. Alors, il y avait 3 grandes initiatives dans le passé qui avaient été établies dans le plan hivernal qui sont reconduites cette année. La première, on parle des navettes qui ont été mises en place par justement la mission Oldbury pour être en mesure de déplacer les hommes et les femmes qui sont en situation d'itinérance entre les stations de métro et des refuges d'urgence pour leur venir en aide ou vice-versa. Alors, comme par le passé, la STM a prêté un bus qu'on a baptisé le Solidaribus, qui va permettre justement à la mission de pouvoir accompagner ces gens qui ont besoin d'aide et qui sont en difficulté. Deuxième initiative, la patrouille mixte équipe métro revient aussi cette année. Une patrouille qui est composée non seulement de gens, des inspecteurs ou des agents, des constables spéciaux de la STM, en collaboration aussi avec des agents du SPVM, et aussi des intervenants sociaux de la Société de développement social. Alors, ça aussi, c'est de retour. Et puis, finalement, un partenariat aussi qu'on a mis en place dans le passé où on fait des actions un peu plus ciblées dans les stations de métro, en prévention, où on va voir les gens qui semblent en difficulté et on leur porte notre aide avec sensiblement les mêmes partenaires en accompagnement et en soutien à cette clientèle qui, parfois, a besoin d'aide. Et cette année, on va aller un petit peu plus loin. On va bonifier le plan hivernal en accentuant un peu plus la couverture de notre réseau. Donc, les équipes vont se déplacer aussi sur le territoire centre-ouest et est en desservant les mêmes genres de clientèle et en donnant le même genre de service. On va aussi accentuer la couverture sur les arrêts de bus et les terminus qui vont être connexes aux stations de métro. Alors, on va élargir un peu plus la couverture, ce qui est une excellente nouvelle, encore une fois, pour cette clientèle. Et puis, finalement, on s'adjoint un partenaire très important. On est très heureux d'annoncer que la Maison du Père aussi va faire partie de notre plan hivernal cette année, un partenaire qui va, sans aucun doute, nous aider à aller encore plus loin là, dans cette direction. Comme vous pouvez voir, c'est un plan qui est en évolution. Les besoins sont grandissants. C'est important aussi de travailler avec tout le monde. Donc, on fait du travail commun avec les partenaires et c'est de plus en plus important pour avoir une force de frappe plus importante. Et l'important, c'est de ne pas laisser tomber justement cette clientèle-là ou ces personnes qui vivent dans le besoin, particulièrement l'hiver. Alors, l'itinérance, évidemment, comme vous le savez, c'est un phénomène qui est social, qui prend de l'ampleur et notre plan hivernal est justement là pour les aider. En fait, c'est notre façon à nous de les aider. Alors, on est très, très heureux de le reconduire et de le bonifier cette année. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci pour ce point d'information essentiel. On est maintenant rendu dans le déroulement de l'ordre du jour à la période des questions. Les questions ont été reçues sur le site Internet de la STM en 12 et 15 heures. Alors, on en a 3 ce soir. J'en ferai la lecture et dans chacun des cas, un membre du conseil de direction pourra apporter une réponse appropriée. Dans le cas de la première question, celle de M. Christopher McRae, ce sera Mme Linda Lebrun, trésorière et directrice exécutive planification et finances, qui pourra nous fournir des éléments de réponse. Donc, je lis la question. Bonjour, je veux d'abord féliciter les membres du conseil d'administration pour vos nouveaux mandats.
Ma question. Je prends régulièrement l'autobus 24 Sherbrooke entre chez moi dans l'est de Ville-Marie et le centre-ville. L'expérience à l'extrémité est de la ligne est bien grâce à la présence de voies réservées. Cependant, le soir, l'autobus est souvent ralenti considérablement au centre-ville et dans le secteur du pont Jacques-Cartier, juste à l'ouest de Papineau, où il n'y a présentement aucune voie réservée malgré la circulation automobile très dense. Sur la carte du mouvement bus annoncée récemment, on peut apercevoir la rue Sherbrooke qui semble être indiquée pour recevoir des voies réservées au cours des prochaines années. Pouvez-vous préciser les détails et surtout l'échéancier pour la mise en place de ces voies réservées sur Sherbrooke, particulièrement entre le centre-ville et l'avenue Papineau en direction est? L'implantation de ces mesures améliorerait grandement l'efficacité et l'attractivité de la ligne 24. Merci beaucoup. Madame Lebrun. Alors, merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur McRae. Donc, je suis très heureuse de constater que le mouvement bus suscite de l'intérêt chez nos clients. Effectivement, le mouvement bus, il prévoit une voie réservée dans ce secteur sur la rue Sherbrooke. La première étape, ça consiste à faire une étude de faisabilité et bonne nouvelle, celle-là, cette étude va être réalisée au cours de l'année 2022. Si notre étude est concluante et après avoir obtenu bien sûr toutes les autorisations requises, on va procéder à la réalisation de cette voie réservée dans les années qui vont suivre. Donc, merci pour votre question puis des joyeuses fêtes à tous. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci, madame. Il n'est pas trop tôt pour souhaiter des joyeuses fêtes? On peut déjà commencer ça? C'est notre dernier conseil. Bon, ben parfait, merci. La prochaine question est de Madame Valérie Rio. Alors, voici la question. Considérant l'allègement des mesures sanitaires concernant la distance à respecter entre les individus portant le masque, considérant l'expérience d'une barrière physique servant à protéger les chauffeurs dans le bus, considérant le retour progressif de la clientèle dans le réseau régulier, considérant que le retrait du siège réservé derrière le chauffeur constitue une entrave majeure à l'accessibilité universelle, quand la STM permettra-t-elle de nouveau aux usagers en situation d'handicap et aux personnes aînées d'utiliser le siège réservé derrière le chauffeur dans les bus? Alors, Madame Marie-Claude Léonard, directrice exécutive métro et exploitation bus, a des éléments de réponse. Madame Léonard. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame Rio. On est bien conscient que cette mesure sanitaire-là préoccupe beaucoup nos clients qui ont besoin d'utiliser le siège. C'est une vigie qu'on fait régulièrement. On a fait un suivi avec la CNSST, toutes les sociétés de transport au Québec pour voir si cette mesure-là pouvait être levée. Toutefois, il n'y a aucun changement du côté de la CNSST. Il faut aussi comprendre que du côté employeur, on a à assurer la prévention auprès de nos employés et que le 2 mètres pour nous est maintenu dans l'ensemble de nos consignes sanitaires. Donc, c'est un dossier qu'on suit de près. On est conscient de l'irritant auprès de la clientèle qui utilise ce siège-là et on vous assure qu'on fait une vigie vraiment rigoureuse pour s'assurer que dès qu'on pourra lever cette mesure, on le fera. Mais pour l'instant, cette mesure doit rester pour assurer la prévention et la sécurité de nos chauffeurs d'autobus. Merci beaucoup, Madame Léonard. Ne partez pas. La prochaine question est également pour vous. Elle nous vient de Julien Gascon-Sanson. Alors, je fais la lecture de la question. J'aimerais d'abord féliciter la nouvelle équipe du CA avec une attention spéciale à M. Eric Allen Caldwell et Mme Laurence Parent, président et vice-présidente. J'aimerais également remercier M. Boulifa Mohamed, CO au Garage Frontenac, CO étant pour... Chef d'opération. Chef d'opération, merci. Chef d'opération au Garage Frontenac pour m'avoir grandement aidé à mieux comprendre le principe de fonctionnement des rampes d'autobus. Nos remerciements également à M. Mohamed, donc. D'avoir traité mes commentaires avec diligence et d'avoir contribué à faire des rappels, mises à jour de la procédure, ainsi qu'à Mme Marie-Claude Léonard et M. Mario Gagnon, d'avoir également accepté de faire un test terrain avec moi. Bon, ça part bien. Concert des loges, allons-y avec la suite. Parmi les problèmes identifiés, on note notamment la procédure différente pour les bus hybrides ainsi que le non-respect de certaines étapes du déploiement qui font en sorte que j'ai vécu globalement plusieurs refus d'accès au cours des dernières semaines. L'équipement en tant que tel semblait plutôt fiable.
La saison hivernale arrive et je crains de devoir passer trop de temps dehors au froid si je ne suis pas en mesure d'embarquer, ce qui est un enjeu de sécurité, surtout le soir. On m'a informé que les véhicules hybrides seront progressivement ajustés afin d'harmoniser la procédure, ce qui est une excellente nouvelle. Or, dans l'intérim, et également en lien avec certaines lacunes dans la maîtrise des différentes étapes de la procédure de déploiement, j'aimerais savoir quelles mesures la STM compte mettre en place afin de pouvoir assurer un service fiable et sécuritaire aux clients ayant besoin d'une rampe. Madame Léonard. Merci, Monsieur le Président. Donc, bonsoir, Monsieur Gascon-Sanson. Merci pour vos commentaires. Ça fait un plaisir de vous rencontrer sur le terrain et c'est vraiment aidant pour mieux comprendre la problématique. Je tiens à vous rassurer, on sait vraiment que l'ensemble de notre clientèle qui doit utiliser la rampe pour pouvoir accéder au bus régulier puisse le faire le plus souvent que possible et on met beaucoup d'efforts pour que la rampe soit fonctionnelle et pour que les chauffeurs connaissent la procédure. L'enjeu qu'on a présentement, c'est qu'il y a des configurations différentes pour déployer la rampe sur des numéros de bus qui sont d'années différentes. Donc, la problématique a été prise en charge et je travaille avec mon collègue Sébastien Fecteau du côté d'entretien bus pour qu'on puisse modifier la programmation des bus pour que les chauffeurs aient une seule et même procédure pour déployer la rampe. Entre-temps, toutefois, on va continuer nos efforts auprès de nos chauffeurs. Il y a eu de la sensibilisation qui a été faite. On s'est assuré que l'aide-mémoire était là et aussi on s'est assuré que quand le chauffeur appelle la salle de contrôle des bus, que la personne puisse réaccompagner le chauffeur pour tenter de refaire la procédure. Donc, tout est mis en place pour qu'on puisse déployer la rampe malgré qu'il y a une configuration différente là, sur des années de bus et on est à ajuster cette programmation-là dans les meilleurs délais possibles. Je n'ai pas encore l'échéancier, on pourra vous revenir. Et en attendant, n'hésitez pas, là, vous avez le numéro de M. Bouffala, notre chef d'opération, M. Bouffala Mohamed. Alors, s'il y avait autre chose, je crois qu'on est prêt à vous donner le service personnalisé et on maintient nos efforts pour que les chauffeurs soient en mesure de déployer la rampe le temps que la modification soit effective. Merci beaucoup, Mme Léonard, à vous et à l'ensemble de votre équipe. Donc, on est maintenant, ceci met fin à la période de questions. On est rendu au déroulement des différents points à l'ordre du jour de la présente assemblée. Je vais m'assurer que Maître Joly ne soit pas trop loin pour m'assister dans le déroulement de cette séance. Comme c'est ma première, je compte sur son soutien et son intervention à tout moment si le besoin est. Donc, allons-y avec l'article 1 qui est adopté l'ordre du jour de la présente assemblée du Conseil d'administration. Je le propose, il est appuyé par M. Georges Bourrel. Donc, l'article 1 est adopté. L'article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenu le 3 novembre 2021. Donc, il est proposé par Mme Claudia Lacroix-Perron, appuyé par Mme Laurence Parent, d'adopter le procès-verbal. Elles étaient toutes deux membres du CA à l'époque. L'article 2 est donc adopté. Passons à la rubrique 3. Octroyer 3.1. Octroyer à Crindrill Canada un contrat pour l'acquisition d'équipements sans fil pour un coût total de 2 585 088 $, toutes taxes incluses. Point 3.2. Adjuger à CPU Design Inc. un contrat pour l'acquisition de divers logiciels pour un coût total de 9 799 345 $, toutes taxes incluses. Point 3.3. Autoriser la cession du contrat pour l'acquisition d'équipements à Kyndryl Canada Limited. Donc, les articles 3.1, 3.2 et 3.3 sont proposés par Mme Catherine Morancy, appuyés par M. Georges Bourrel. Les articles 3.1, 3.2 et 3.3 sont donc adoptés. Et là, je continue sur la bonne page. Il n'y a pas de dossier à la rubrique 4. Allons tout de suite à la rubrique 5. 5.1. Autoriser une modification et l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour des services professionnels pour du développement logiciel sur mesure en mode agile adjugé à Studio Pixis Inc. pour un coût total de 482 895, toutes taxes incluses. Au point 5.2,
octroyer au Dr. Eric Higgins Inc. un contrat de service professionnel à titre de médecin consultant pour le bureau de santé de la STM pour un coût total de 734 565, toutes taxes incluses. Au point 5.3. Autoriser une modification au contrat de service professionnel pour un audit d'une enquête interne adjugée à Marco Gagino Avocat Inc. pour un coût total de 15 855, toutes taxes incluses. 5.4. Autoriser la cession du contrat pour des services professionnels en technologie de l'information FX Innovation Conseil Inc. à Levio Conseil Inc. Donc, pour les points 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, ils sont proposés par M. Sylvain Ouellette, appuyés par Catherine Morancy. Les points 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 sont donc adoptés. Il n'y a pas de point à la rubrique 6 ni à la rubrique 7. Passons à la rubrique 8. Autoriser la conclusion d'un contrat pour une entente de partenariat entre la Société de transport de Montréal et Hydro-Québec pour le déploiement des bornes de recharge 240 volts pour véhicules électriques. Au point 8.2. Oui. Monsieur le Président, j'aimerais pour le point 8.1 que vous notiez que je m'abstiens Hydro-Québec étant mon employeur. C'est dûment noté. Merci. Point 8.2. Autoriser la conclusion d'un amendement au bail entre la Société de transport de Montréal et Développement Olymbec Inc. afin de prolonger la location d'un garage situé au 630 rue Stinson à Saint-Laurent et autoriser une enveloppe budgétaire pour l'entretien ménager ainsi que des frais accessoires non prévus à la convention du bail pour un coût total de 472 262, toutes taxes incluses. Les articles 8.1 et 8.2 sont proposés par M. Alain de Souza, appuyé par M. Georges Bourrel. Il sera dûment noté au procès-verbal que Mme Claudia Lacroix-Perron s'est retirée des discussions et s'est abstenue de voter. Donc, les points 8.1 et 8.2 sont adoptés. À la rubrique 9, autoriser le paiement auprès de la Ville de Montréal pour les services policiers dans les stations de métro de la Société de transport de Montréal pour un coût total de 17 459 200 $, toutes taxes incluses. Au point 9.2, approuver le choix de la limite d'assurance par lésion, année 2022, de la CNESST. Donc, les articles 9.1 et 9.2 sont proposés par Laurence Parent, appuyé par Sylvain Ouellette, et 9.1 et 9.2 sont adoptés. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 8 décembre 2021. Merci à tous et à toutes, et à bientôt.